final, si t'abandonnes, bah, ça sert à quoi de vivre en fait? Pourquoi t'es là? Si t'abandonnes alors que t'as l'opportunité de pouvoir réessayer, à quoi ça sert de vivre au final? Ok, donc là tu vois c'est un billet de 50, et si je te le donnais, voilà, si je te disais est-ce que tu as un billet de 50, est-ce que tu dirais oui? Moi je pense que oui, mais justement c'est ça le problème, et dans cette vidéo je vais te faire comprendre pourquoi tu ne dois surtout pas accepter ce billet. Voilà, clairement entre nous, peut-être qu'aujourd'hui tu veux gagner de l'argent, et c'est totalement normal, tout le monde veut gagner de l'argent parce que ça offre la liberté, ça offre le choix en fait, l'argent offre le choix, sauf que voilà, aujourd'hui, t'as envie de gagner de l'argent, t'essayes plein de choses, mais tu vois que ça fonctionne pas, tu te dis que c'est peut-être pas pour toi. Et donc entre nous, peut-être que t'as déjà fait ça, peut-être que t'as déjà pris ton téléphone portable, t'as tapé sur YouTube comment gagner de l'argent sur internet en 2020, et voilà, t'as recherché des vidéos, t'as essayé des méthodes, mais ça n'a pas forcément marché parce que les méthodes étaient mal expliquées, parce qu'elles fonctionnaient pas, ou tout simplement parce que tu n'as pas eu de résultat, ou alors ça t'a rapporté un peu d'argent. Au final, tu vois que c'est un peu du feu de paille et qu'il n'y a rien de concret et de durable, et donc c'est bien ça le problème de ces vidéos. En tout cas, je m'inclus totalement dedans, voilà, j'ai fait énormément de vidéos qui permettent de gagner de l'argent en ligne en 2020, il y a des méthodes qui fonctionnent, d'autres pas, mais voilà, en tout cas, peut-être que tu as déjà essayé ces méthodes, mais que tu n'as pas eu de résultat. Et donc la pire chose que tu puisses faire, c'est de te dire qu'au final, ce n'est que pour les autres, ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai jamais, au final, c'est de la chance. Voilà, tous les millionnaires sur Terre, c'est des gens qui ont eu de la chance, qui étaient là, au bon endroit, au bon moment. Et donc j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi, voilà, si tu regardes cette vidéo et que tu comptes devenir millionnaire à la fin de cette vidéo, tu peux tout de suite partir parce que tu vas pas devenir millionnaire à la fin de cette vidéo. Mais il y a une bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle justement, c'est que tu n'as pas la bonne méthode. Et je suis pas là pour te dire des choses gentilles ou te dire des choses que tu veux entendre, en fait, je suis là pour te dire la vérité. Et clairement, si aujourd'hui tu n'arrives pas à gagner de l'argent, ou si tu essayes de gagner de l'argent mais que tu vois que ça ne fonctionne pas et que tu te désespères tout seul, c'est que tu n'as pas la bonne méthode. Parce qu'il faut bien que tu comprennes qu'en fait, la vraie richesse à la base, quand tu n'as rien, c'est celle que tu as dans ta tête. C'est-à-dire que quand tu n'as rien, la seule richesse que tu as, c'est ta tête. C'est-à-dire à un moment, tu vas te dire, ok, aujourd'hui j'ai rien, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Aujourd'hui, maintenant, la minute où je te parle, pour passer de 0 € à 500 € par mois, à 1000 € par mois. En fait, tout part de ta tête et de la stratégie que tu vas implémenter. Et donc, crois-moi vraiment, tu verras que à la fin de cette vidéo, tu auras compris que tout est d'une question d'habitude, de stratégie et de discipline. Il n'y a rien de magique. Les gens qui sont millionnaires aujourd'hui, c'est des gens qui ont tout simplement appliqué une stratégie sur le long terme, qui ont mis en place des habitudes, des actions au quotidien et qui les ont répétées sur une durée indéterminée. Et donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter l'histoire d'un millionnaire américain qui est parti de zéro, comme toi et moi. Mais ce qu'il a fait lui par contre, c'est qu'il a mis en place une vraie stratégie à partir de 3 principes fondamentaux que tu vas devoir appliquer dès la fin de cette vidéo si tu veux changer ta vie. 3 principes indispensables qui lui ont permis tout simplement de penser comme un millionnaire et d'attirer l'argent. Parce qu'il faut que tu comprennes une chose, être millionnaire, c'est avant tout l'être dans sa tête, avant de l'être matériellement. À la fin de cette vidéo, je vais te révéler 3 enseignements d'un homme d'affaires américain, Robert Herjavec, qui ont tout simplement changé sa vie et qui vont changer la tienne si tu les appliques à la fin de cette vidéo. Mais avant ça, je te laisse écouter son histoire et on se retrouve à la fin pour tirer des enseignements de ces 3 principes de vie qui lui ont permis d'être millionnaire et que tu vas pouvoir appliquer toi aussi dans ton quotidien. Je te laisse avec son histoire, on se retrouve juste après. You want to make a lot of money, you want to be successful. Comment je peux le faire d'où je suis pour me rendre là où j'ai besoin d'être? Je ne voulais pas être riche, je ne voulais pas être pauvre. I just didn't want to be poor. J'ai commencé il y a 10 ans, avec une vision et 2 employés. 2 employees. Et maintenant nous sommes 250 personnes, et nous allons bientôt faire 50 millions cette année. Et tous les jours, quand je prends l'ascenseur et que je me dirige vers mon bureau, Walk into my office. j'ai ce sentiment d'accomplissement et de satisfaction que j'avais pu ressentir quand j'ai eu cette vision. Knowing that I had this vision Et quelques années plus tard, c'est réel. real. Tu sais d'où nous venons? Quand j'étais jeune, mes parents ne parlaient pas un mot d'anglais. Et comme beaucoup d'immigrants, je suis ici depuis tout petit. J'avais 8 ans quand nous sommes venus en Amérique du Nord. Came to North America, and so I had to. Et donc j'ai dû lire les contrats. Vous savez, quand mon père a acheté une maison. When my dad bought a house, J'ai dû lire l'hypothèque et passer de la paperasse. Quand j'avais 17 ou 18 ans, when I was around 18 or 17, à ce moment-là, j'ai constaté que nous étions en dessous de la classe moyenne. lower middle class Et je me suis dit, comment je peux d'où je suis aller là où j'ai besoin d'être? to where I need to be Et donc j'ai commencé à calculer combien d'argent je devais faire, juste pour m'acheter une maison. in order just to buy a house. Et puis j'ai ajouté les taxes dans les comptes et toutes les autres dépenses immobilières. Et puis j'ai réalisé à quel point il était difficile d'acquérir du capital. Parce que la chose la plus difficile à faire, c'est d'accumuler du capital. Gagner beaucoup d'argent, c'est une bonne chose. Mais si tu regardes le système de taxes en Amérique du Nord, In North America, it's c'est très difficile d'accumuler du capital. Et j'avais décidé que je ne voulais pas être à l'endroit où j'étais. I just decided that I didn't want to be where I was.
Je ne voulais pas être dans la classe moyenne, ni même être en dessous. lower middle class or mediocre. I just Je voulais juste être fort, devenir une référence dans un domaine, parce que j'ai remarqué que toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui ont fait de grandes choses étaient expertes dans un domaine en particulier. L'analogie que j'utilise toujours, c'est celle de Peyton Manning, qui est payé 10 millions de dollars par an. Il n'est pas payé 10 millions de dollars par an pour tacler, lancer le ballon et jouer en défense. Il est payé 10 millions de dollars par an pour faire quelque chose qu'il sait faire et qu'il maîtrise à la perfection. Toi, personne ne t'achète. Personne ne va te rendre riche parce que tu es prêt à faire une because tâche. you're okay at something. Le monde ne récompense pas la médiocrité, pas plus qu'il ne récompense la moyenne. Nor does it reward average. It Il récompense seulement l'exceptionnel. Donc tu dois trouver une seule chose, un seul domaine, one thing dans lequel tu es bon, et deviens excellent dans ce domaine. Deviens l'excellence de ce domaine. Parce que si tu te concentres dans un domaine dans lequel tu n'es pas bon, mais que tu essayes de le devenir, tu vas tomber sur quelqu'un qui a un temps d'avance sur toi, et le temps ne se rattrape jamais. Quand tu penses au succès, que tu penses à faire, et que tu penses à être un entrepreneur, about being an entrepreneur. tout le monde te parle des bons moments. Et ils disent toujours aux gens And I always say to people, que c'est facile d'être entrepreneur quand le soleil brille, que c'est facile de lancer ton propre business, ton entreprise, easy to run your own business when quand les flux financiers sont positifs, et que les gens t'aiment bien, il n'y a pas trop de problèmes. there aren't many problems. Mais ce n'est pas le cas si tu perds ton plus gros client, ou que tu n'as plus assez d'argent pour assurer la paye. Or do it when you don't have enough cash to make payroll. Or do Et it que tu aies des problèmes familiaux à la maison, sache que personne n'y accordera d'importance. nobody cares. Being a Être un bon entrepreneur, c'est avoir la capacité à rester concentré, à être motivé même dans les moments les plus difficiles, quand l'échec semble te cerner. there's failure around you. It's Ce n'est pas ta capacité à attirer le succès qui va déterminer ton niveau de réussite. decide how successful you'll be. C'est ta capacité à absorber les échecs, ne pas prendre l'échec pour toi, ne pas te laisser abattre, mais l'absorber. It, but absorb it. I mean, absorb Il faut que tu absorbes cet échec, physiquement et mentalement. Et quand il y a des jours où tu sens juste que tu ne pourras pas continuer, like I just cannot go on. Get up on lève-toi ces jours-là, mets-toi en face de tes équipes et fais-les aller dans la même direction. going in the same direction and be Sois motivé même pendant les jours difficiles, parce que si tu peux assurer ces jours-là, tu pourras assurer pour n'importe quel autre jour. being a successful. Être un entrepreneur qui réussit, c'est aussi accepter les moments de solitude. I'm not saying Je ne dis pas ça en espérant que les gens m'appellent pour qu'ils me disent qu'ils veulent devenir mon ami ou pour chercher la sympathie. but it's true. Mais c'est vrai, plus tu as de succès en tant qu'entrepreneur, plus tu seras seul, parce que les gens te prennent du temps. Because there's just less people that you can hang out with. Et tu sais, plus tu seras grand, plus la cible posée sur ton dos sera grande. Garde bien à l'esprit qu'une personne voudra toujours profiter de toi. Quand tu débutes un projet et que les choses ne se passent pas bien, la misère trouve toujours bonne compagnie. C'est facile de trouver beaucoup de gens pour prendre une bière et traîner, mais cette situation ne te permettra pas de garder un focus suffisant pour continuer à avancer. Focus to keep going is really difficult. Et donc l'une des choses que j'essaye de faire, c'est d'observer les gens qui sont allés à l'endroit où je veux me rendre. Where I want to go. J'ai appris de beaucoup de gens. La plus grande leçon et mon plus grand mentor a toujours été mon père. Parce que ce niveau-là de courage, Because that level of courage, I had never. je ne l'ai jamais vu chez aucun autre être humain. Et quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas vraiment. Mais en vieillissant, j'ai pris conscience de l'ampleur des sacrifices Sacrifices qu'il a dû faire pour moi, pour me donner de l'opportunité de réussir. given the opportunity to be successful. Je veux dire par là qu'il avait 37 ans quand il a quitté un pays communiste et a traversé la frontière. In his country, crossed the border, Il a sauté sur son bateau. Il a emporté ma mère et moi, avec une petite valise, en direction d'un pays étranger, I, with one suitcase to a foreign country, où il ne parlait pas la langue, ne connaissait personne, et nous avions à peu près 20 $ dans nos poches. and we had something like $20 in our pocket. Le courage, c'est ça. En prenant de l'âge avec le temps, j'ai vite compris qu'il ne fallait jamais se plaindre. De une, parce que tout le monde se fout de tes états d'âme. Because, number one, nobody cares. Et de deux, parce que tout ce qui t'arrive dans la vie est en soi une opportunité. Life is an opportunity. Mon gars, quand la vie t'offre une opportunité, tu dois la saisir. You gotta take it, Ne te plains pas et va toujours de l'avant. and you gotta go for it. Je suis un gars super émotif. Je suis aussi très passionné et j'adore mon business. Passionate guy. I love my business. Tout ce que je fais a vraiment un sens pour moi. Mais là où je ne suis pas émotif,
c'est quand il s'agit de gagner ou de perdre. to winning or losing. Tu dois être très prudent, tes émotions ne doivent pas prendre le dessus. En toute situation, tu dois rester pragmatique, comme je le suis dans mes négociations. Quel que soit le combat ou l'épreuve que tu traverses, tu dois toujours garder un objectif clair en tête et tout faire pour l'atteindre. Et dans le business, ton principal but, c'est de faire de l'argent. Quand je voulais vendre ma première entreprise, je ne savais pas si je voulais vraiment la vendre au fond. I didn't want to sell it. C'était la nuit avant que je signe le contrat de vente. J'avais changé d'avis. Or we were supposed to close the deal, and so I changed my mind. J'ai alors appelé le PGD à temps et je lui ai dit que je ne voulais pas vendre cette entreprise. Il m'a alors regardé avec insistance. Et pourquoi pas? Alors je lui ai dit que c'était mon bébé. Et il m'a dit non, c'est non, ce n'est qu'un business. Mais je lui ai dit que non, que c'était mon bébé. Alors il est parti en disant que non. Ton bébé, c'est celui que tu as à la maison. C'est ta famille. Ton entreprise n'est pas ta famille. Ton business, c'est un avantage que tu t'es créé. Et si tu penses que nous payons le bon prix, tu devrais la vendre. Si tu penses que tu peux continuer à maximiser tes profits, alors ne la vends pas. Il était vraiment impassible par rapport à ce sujet. Ça m'a vraiment marqué. J'ai vu beaucoup de gens faire des erreurs parce qu'ils étaient énervés ou trop émotifs face à un client, Or they get highly emotional in front of a customer. ou même devant un fournisseur. Leave your emotion at the doorstep. Le business est une question d'affaires. Quand tu frappes à la porte de la réalité de ce monde, tu vas devoir faire face à des gens qui sont très très forts dans quelque chose, dans un domaine. You want to make Et si tu veux avoir beaucoup d'argent et avoir du succès, tu dois prendre pour modèle les gens de classe mondiale qui ont une vraie world compétence. class at. I hate the word. Je déteste le mot échec. Je déteste le sens de ce mot. Je me réveille avec des sueurs froides, en plein milieu de la nuit, parfois, quand je sens que je vais échouer ou que je suis un échec. Failure. You know, I Tu sais, run every je cours tous les jours. Je cours très loin. Et parfois, comme tout le monde, and sometimes just like les jambes sont lourdes et je suis fatigué. Et quand j'arrive au point où je sens que je ne vais plus pouvoir continuer, I cannot go on. il y a cette petite voix qui résonne au fond de moi et qui me dit « Qui es-tu ? Un échec ?» A failure? And À partir de ce moment-là, je m'en fous que mes jambes n'avancent plus, que je n'ai plus de souffle ou que mes veines explosent. blood is going to start dripping out of my veins. Je n'arrêterai pas. Pas tant que je ne l'ai pas décidé. Je déteste ce mot. Not one. Je ne veux pas être défini par ce mot. Quels sont les 3 enseignements que tu peux tirer de l'histoire de Robert Herjavec, cet homme d'affaires américain qui est tout simplement devenu millionnaire en partant de zéro? Le premier enseignement que tu peux tirer de cette histoire, c'est tout simplement de capitaliser sur tes points forts. Voilà, on a tous des points forts quand on est né, on a tous des intérêts pour des domaines particuliers, pour des matières particulières. Voilà, peut-être que je sais pas, t'aimes la peinture, t'aimes la musique, t'aimes le dessin, t'aimes faire des vidéos, t'aimes la bourse, je sais pas, il y a peut-être un domaine que tu aimes dans la vie et dans lequel tu as des capacités, des connaissances ou tout simplement, bah voilà, un domaine que tu aimes bien dans lequel tu sens que tu as de la facilité. Il faut tout simplement que tu capitalises sur tes points forts. Le but ici, tu auras bien compris, c'est pas de gagner de l'argent à travers des hacks, à travers des petites méthodes qui vont te permettre de gagner 5-10 euros. Le but, c'est vraiment de créer quelque chose, de faire quelque chose de ta vie en fait. Parce qu'un millionnaire, c'est pas quelqu'un qui cherche à gagner de l'argent, c'est quelqu'un qui cherche à changer le monde. Et à travers ce changement de monde, à travers son entreprise, il va tout simplement gagner de l'argent. En fait, c'est qu'est-ce que tu peux apporter au monde, quelle valeur tu peux apporter au monde. Et pour ça, il faut tout simplement que tu sélectionnes un domaine dans lequel tu es bon et que tu apportes du changement dans ce domaine. Et donc, comment trouver un domaine? Tout simplement en fonction de ton intérêt et tes compétences. Qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Qu'est-ce que tu sais faire dans la vie? Et normalement, tu devrais trouver quelque chose qui te correspond. Et le but pour toi, ça sera tout simplement d'apporter de la valeur. Et donc, une fois que tu as sélectionné un domaine, il faut que tu te dises quelle valeur je veux apporter dans ce domaine, quel changement je veux apporter dans ce domaine. Voilà, quel impact tu veux avoir en fait. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on n'a qu'une vie. Et à la fin de ta vie, tu seras mort. Et quand tu seras mort, avant de mourir, tu auras tes petits-enfants, je sais pas, sur tes genoux, qu'est-ce que tu vas raconter à tes petits-enfants? Qu'est-ce que tu vas leur raconter te concernant en fait? Voilà, qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie? Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que pour accomplir quelque chose dans sa vie, t'as pas besoin d'être un génie, t'as pas besoin d'avoir une étoile au-dessus de la tête, t'as juste besoin de prendre un domaine et d'apporter du changement dans ce domaine, d'apporter une innovation qui va avoir de l'impact sur les gens. C'est aussi simple que ça. Donc une fois que tu as sélectionné un domaine, pour toi le but ça va être d'adopter une vraie éthique de travail. Voilà, il n'y a que le travail qui paye. Je crois pas tout simplement à la chance ou quoi que ce soit. Si tu regardes les gens qui ont réussi des choses dans leur vie, c'est tout simplement des bosseurs, tout simplement des gens qui ont pris un domaine en particulier et qui se donnent à fond dans ce qu'ils font en fait. Tout simplement, si tu regardes Elon Musk, ce gars-là travaille presque 100 heures par semaine. C'est un truc de malade. Il faut bien que tu dises qu'en fait, ceux qui réussissent, c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui aiment ce qu'ils font et c'est des gens qui travaillent, tout simplement. Donc prends un domaine dans lequel t'es bon,
adopte une vraie éthique de travail, mets en place des habitudes, des actions, des routines, et tu verras, tu vas tout exploser. Si tu apportes un changement, il y a vraiment des chances que tu exploses tout. Le deuxième enseignement que tu peux tirer de cette histoire de Robert Argevec, c'est tout simplement de tirer des enseignements de tes échecs et de voir plutôt tes échecs comme une opportunité plutôt que comme une finalité. Parce que c'est normal, dans tous les cas dans ta vie, tu seras confronté à l'échec, c'est obligatoire. Celui qui a jamais connu d'échec, c'est quelqu'un qui n'a jamais rien tenté. Et celui qui n'a rien tenté ou celui qui ne tente rien, c'est celui qui ne va jamais évoluer et qui va jamais avancer dans la vie. Donc la question que tu dois te poser dès maintenant, c'est pas de savoir si tu vas échouer ou pas parce que tu vas échouer. Mais c'est la question de comment tu vas appréhender cet échec pour faire mieux la prochaine fois. Tout simplement te servir de tes échecs, tirer des enseignements pour la prochaine fois mieux agir et réussir. Faut juste que tu vois en fait l'échec comme une réponse de la vie qui te dit « Désolé mon gars, t'as pas encore assez le niveau, va falloir que tu travailles encore un peu. » Et une fois que tu vas réussir, que tu auras pris des enseignements, que tu vas retenter, tu vas peut-être encore échouer. Là la vie elle va encore te dire « Désolé mon gars, t'as pas encore le niveau en fait. » Et donc tu vas retenter encore une fois, et si cette fois ça passe pour toi, ça veut dire que la vie estime que tu as le niveau pour franchir ce cap en fait, tout simplement. Il faut voir ça comme un jeu en fait. Quand t'as pas le niveau dans un jeu, tu peux pas passer au niveau supérieur. C'est pareil dans la vie. Si t'as pas acquis tout simplement l'expérience, les connaissances, les compétences nécessaires, tu pourras pas passer ce niveau. Et donc, comment tu vas pouvoir passer ce niveau en fait? Ça implique tout simplement d'essayer de te tromper, d'échouer, de recommencer, de mieux recommencer et de réussir. C'est aussi simple que ça. En fait, tu dois juste changer ton approche, changer ton angle de vue, réessayer en fait. À chaque fois, c'est comme une porte, tu vois, quand tu as un trousseau de clés avec 10 clés, et bah peut-être que tu vas pas ouvrir la porte du premier coup, tu vas peut-être essayer la première clé, la deuxième, la troisième, la quatrième, et là tu vas te dire merde, voilà, 4 fois que j'essaye, ça marche toujours pas. Tu vas essayer la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, ça marche pas, tu vas te dire c'est bon, j'abandonne. Mais non, justement, tu vas essayer la neuvième, et là tu te dis bon, il m'en reste une, cette fois ça va passer. Et c'est la 10e qui ouvre la porte. Et la vie, c'est exactement comme ça. Tu vas essayer des choses, tu vas tenter des choses, ça va pas fonctionner. Mais tu vas réessayer parce qu'au final, tu sais que tu vas réussir au fond de toi. Tu sais qu'au final, si t'abandonnes, bah, ça sert à quoi de vivre en fait? Pourquoi t'es là? Si t'es là mais que t'essayes pas, si t'abandonnes alors que t'as l'opportunité de pouvoir réessayer, à quoi ça sert de vivre au final? Donc vraiment, ce qui compte pour toi, c'est d'essayer, de retenter, et peu importe les échecs, dis-toi que c'est une avancée vers le succès. Chaque échec te rapproche de ton objectif. Donc vraiment, à partir de maintenant, il faut que tu vois l'échec comme une opportunité de devenir meilleur. Vraiment, de devenir une meilleure version de toi-même en fait. Et vraiment, c'est super important. Vraiment, il faut que tu fasses confiance au processus. Le processus, c'est quoi? C'est tout simplement un processus où tu vas échouer, tu vas réessayer, tu vas te perdre, tu vas te tromper, tu vas douter. Mais il faut que tu fasses confiance à ce processus et que jamais tu n'abandonnes pour réussir. Et le troisième enseignement que tu peux tirer de cette histoire de Robert Argevec, c'est d'avoir un pourquoi en fait. Un pourquoi, c'est super important. En fait, c'est ta boussole dans la vie. Ton pourquoi, c'est ton objectif de vie. C'est-à-dire, pourquoi t'es vivant, pourquoi t'es sur Terre, qu'est-ce qui conditionne tes journées en fait. Quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu te dis, bon, encore une journée, j'attends le week-end, j'attends que ce soit le soir pour aller sur mes jeux vidéo? Ou est-ce que tu te dis, en te levant le matin, ok, là, de 6 à 7, j'ai le temps pour me donner à fond sur mon projet, pour, je sais pas, participer à une association, je sais pas, pour faire quelque chose qui a du sens pour moi en fait. Est-ce que chaque jour pour toi, est-ce que en fait tu vois chaque jour comme une corvée en fait, comme une journée que tu dois passer pour attendre le soir pour prendre du plaisir avec des gratifications instantanées, ou est-ce que tu vois chaque jour comme une opportunité d'avancer un peu plus sur ton objectif? Et là, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que quand tu as un objectif de vie, quand tu as un pourquoi, tu sais où tu vas. C'est-à-dire qu'une fois que tu sais quoi faire dans ta journée, dans ta semaine, mais en fait t'es heureux parce que tu sais pourquoi tu agis, tu sais pourquoi tu te lèves le matin. Parce qu'en fait, quand t'as pas de pourquoi, c'est comme quand t'es dans une course mais qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée. C'est-à-dire tu cours, mais en fait, à quoi ça sert de courir s'il n'y a pas de ligne d'arrivée? Tu sais pas quand t'arrêter, donc tu cours pour rien. Et après, bah, tu te dis, bon, j'arrête de courir parce qu'en fait, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Et après, t'abandonnes et tu fais rien et tu restes dans la passivité. C'est pourquoi c'est super important que t'aies tout simplement des objectifs, un objectif important que tu dois te fixer. C'est pour ça que je t'invite vraiment à prendre une feuille, je t'invite, je sais pas, à prendre un billet, ce que tu veux, mais à noter un objectif de vie, à noter un objectif que tu vas accomplir d'ici 1 an, d'ici 1 mois, d'ici 2 ans, 3 ans, et de le planifier et de définir des actions qui vont faire que tu vas atteindre cet objectif. Parce qu'il faut bien comprendre que quand tu as un pourquoi en fait, les actions que tu fais au quotidien vont graviter autour de cet objectif. C'est-à-dire que quand tu as un objectif, tout ce que tu vas faire en fait dans ton quotidien va être conditionné par ton pourquoi, par ton objectif. C'est-à-dire que, par exemple, si tu veux devenir, je sais pas, footballeur professionnel, tout ce que tu vas faire dans ta semaine va être en adéquation avec le fait de vouloir devenir footballeur professionnel. C'est-à-dire que le soir, tu vas aller t'entraîner, le matin, tu vas t'entraîner, tu vas courir, tu vas travailler ton cardio, tu vas manger sainement, je sais pas, tu vas faire gaffe à ton corps, tu vas avoir une bonne récupération. En fait, toutes tes actions vont être en adéquation avec ton objectif. C'est un principe de cohérence, c'est-à-dire que tu vas tout faire
pour atteindre cet objectif. Et pour atteindre cet objectif, il y a tout simplement des choses que tu vas devoir mettre en place dans ton quotidien et tu vas mettre en place des habitudes qui vont faire que tu vas atteindre cet objectif. Et donc ton objectif de vie va conditionner tout ce que tu fais dans ton quotidien. Et donc y avoir un pourquoi, ça donne tout simplement un sens à ta vie. Et n'oublie pas que la vraie richesse que tu as, c'est celle que tu as dans la tête. C'est-à-dire que faut que tu te vois comme une entreprise. C'est-à-dire que c'est toi qui décides de ta vie. C'est pas le gouvernement, c'est pas le président, c'est pas tes parents, c'est pas tes amis, c'est pas ton grand-père, c'est pas ta grand-mère, c'est pas tes ancêtres. C'est toi en fait. C'est toi qui décides de ce que tu vas faire dans ta vie. Et à partir du moment où tu mets la faute sur les autres ou sur un événement extérieur qui est à toi, c'est que tu n'as pas tout simplement pris la responsabilité de tes actions et de tes objectifs. Et quand tu fais ça, c'est-à-dire que tu laisses en fait le destin faire les choses pour toi. Et quand tu laisses faire le destin faire les choses pour toi, bah ça fait que en fait tu vis une vie que tu n'as pas choisi de vivre. Et donc pourquoi tu devrais pas accepter ce billet? Tout simplement parce que ce billet en fait il a aucune valeur pour toi. Pourquoi? Parce qu'en fait, bah c'est bien, t'as 50 €, mais au final, est-ce que tu vas avoir 50 € demain? Non. Parce qu'aujourd'hui, je te propose 50 €, mais qui te dit que demain, tu vas avoir une autre personne qui va te proposer 50 €? La vraie chose que tu dois faire, c'est pas te contenter des plaisirs instantanés, des gratifications instantanées. Tu vois, ce billet, c'est mes grands-parents qui me l'ont donné à Noël, mais au final, je l'ai pas mérité, parce que je l'ai pas gagné. Et donc, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tout ce que tu fais doit dépendre de toi, et pas de l'extérieur. Toutes les récompenses que tu obtiens dans la vie doivent dépendre d'un effort que tu as fourni. À partir du moment où tu obtiens des choses qui ne dépendent pas de toi, tu ne dois pas y prêter attention. Et donc voilà, c'est vraiment ça que je veux te faire comprendre, c'est que tout dépend de toi. Tout est de ta responsabilité, vraiment, c'est super important. Tu dois comprendre ça. Voilà, en tout cas, je vais te laisser. C'était vraiment important pour moi de te faire passer ce message. Retiens bien ces enseignements parce que c'est vraiment 3 piliers qui peuvent te faire changer, qui peuvent faire changer ton comportement et qui peuvent réellement t'apporter des vrais résultats dans ton quotidien. Donc voilà, je t'invite vraiment à réfléchir. Et en tout cas, pour moi, c'était un réel plaisir de faire cette vidéo. Vraiment, j'espère que ça peut t'impacter en fait. J'espère que ça va t'impacter, mais j'espère vraiment que ça va pouvoir apporter du changement et que ça va pouvoir faire bouger les choses en fait, pour que tu puisses vraiment obtenir de vrais résultats. En tout cas, voilà, c'était un vrai kiff pour moi de faire cette vidéo. J'espère te revoir très très vite. Voilà, n'hésite pas à me lâcher un petit commentaire. N'hésite pas tout simplement à me rejoindre sur Instagram également. Voilà, j'ouvre un compte Instagram, donc tu pourras aller me parler en DM. Et puis voilà, en tout cas, c'était un vrai plaisir. J'espère te revoir très très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oublie jamais, tout ce que tu fais dépend de toi. Tu es le seul responsable de ce qui t'arrive dans ta vie, vraiment. Faut que tu prennes conscience de ça et qu'aujourd'hui, au final, tu peux faire ce que tu aimes, parce que à partir du moment où tu fais ce que tu aimes, tu vas réussir. Donc c'est super important que tu trouves un sens à ton quotidien et à ta vie, crois-moi, parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Il y a vraiment que toi. La seule personne qui peut changer ta vie, c'est toi.